Faut savoir qu'en arrivant, la voiture, elle s'est mise à caler. Fumée de ouf dans le capot. Et là, elle est bloquée, elle est immobilisée. Alors, si jamais l'un d'entre vous a une astuce pour la passer en N. S'il y en a un qui a des câbles dans le secteur, qu'on y mette un coup de câble. Ouais, je pense que l'alternateur, il s'est mis à cramer. Bah, on la brûle, l'auto. J'ai eu peur de voir mon collecteur partir en fumée. Ouais, comme un mangeur, il a mangé l'auto comme il mange les hommes. Donc voilà quoi. Faut pas. Et le hasard, c'est quand même on tombe en panne devant une Mégane RS Ultime. C'est pas ton best-seller ça. Mangeur. Oh putain, mais c'était marrant. Ça y est, je vais la vendre. Je te dis, je vais la vendre. Bah, de toute façon, il a tout vendu. Il est au courant. Les amis, il faut que je vous raconte l'histoire de ma M3 parce qu'hier j'ai quand même eu une sacrée mauvaise nouvelle. Bref, je l'emmène chez Europe BM Shop. Chez mes amis Europe BM Shop, j'emmène toutes mes BM là-bas. Et bon, je leur dis à mon avis, c'est l'alternateur. Thibaut, le patron, me rappelle 1 heure après et me dit: mais ton alternateur, il a rien du tout, il est neuf. Il me dit, par contre, ton moteur, il est bloqué. Ah, je dis impeccable. Il me dit, donc on a démonté le démarreur, il est toujours bloqué. Mais bloqué, tu vois. Et il me dit, écoute, on va démonter la boîte demain parce qu'il y a un truc qui est pas normal et tout. Il me dit, mais bon, un moteur, j'y crois pas et tout. C'est vrai que la voiture, elle a 60 000 bornes, elle est suivie complet, tu sais, c'est pas une merguez. Je parle même pas de la config parce que la config, c'est la plus belle M3 de 92. Je vous le dis, je n'ai jamais vu des aussi belles. Et c'est vrai qu'un moteur bloqué, ils ont vidangé le moteur, aucune limaille, rien. L'huile est belle. Donc c'est vrai que je pensais à une bielle ou un truc comme ça, tu sais, c'est le genre de truc qui arrive comme ça prévient pas parfois, tu vois. Les coussinets claquaient pas à froid, c'est là-dessus la maladie, c'est les coussinets. D'ailleurs, j'étais censé les faire une semaine après, hein. La M3, j'allais l'emmener une semaine après chez Europe BM Shop pour faire les coussinets de bielle. Et bon, l'hypothèse d'un de mes, de Clément, mon commercial qui s'y connaît bien en mécanique, qui me dit, écoute, à mon avis, c'est le volant moteur qui s'est bloqué et qui fait que ça empêche de faire tourner le vilebrequin, tu vois. J'espère que c'est ça, mais franchement, si c'est un moteur, je serais dégoûté, je vous le dis. Non pas, alors toujours pour l'argent que ça coûte, ça va me coûter 10-15 000 euros à le changer. Mais il y a un petit truc quand même qui me dit que ça peut être ça. C'est que, allez, 1 minute avant, avec Alan, on était dans le parking, il me suivait, on faisait les cons. Et pourtant, je critique tout le temps les gens qui font ça. Bon, moi, je le fais avec un V8 quand même, qui prend 8500 tours. Je le fais pas avec une Golf R. Mais bon, je m'amusais en roulant à 30 km/h à mettre au point mort et à faire des rêves. Je remettais la première, enfin, je remettais la boîte en prise pour rouler, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, chez Ferrari ou même chez Porsche, la GT3 RS, tu tiens les 2 palettes en même temps, ça la met au point mort. Et donc c'est beaucoup plus pratique. Tu lâches les palettes et la voiture elle se remet en prise. Bon bref, et tout ça pour te dire que c'est vrai que comme j'ai manipulé la boîte comme un sagouin, je me dis qu'il y a peut-être pu avoir un truc dans la boîte, je sais pas.